Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Que son nom dure toujours. Sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Commentaire de saint Ambroise. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Abreuve-toi d'abord à l'Ancien Testament pour boire ensuite au Nouveau. Si tu ne bois pas au premier, tu ne pourras pas te désaltérer au second. Bois au premier pour apaiser ta soif, au second pour l'étancher complètement. Bois à la coupe de l'Ancien Testament et du Nouveau, car dans les deux c'est le Christ que tu bois. Apaise ta soif avec le Christ, car il est la vigne. Il est le rocher qui a fait jaillir l'eau. Il est la source de la vie. Bois le Christ, car il est le fleuve dont le cours réjouit la cité de Dieu. Il est la paix, et de son sein jaillissent des fleuves d'eau vive. Bois le Christ pour te désaltérer du sang,
de ta rédemption et du Verbe de Dieu. L'Ancien Testament est sa parole. Le Nouveau l'est aussi. On boit la Sainte Écriture et on la mange. Alors le Verbe éternel, la parole de Dieu, descend dans les veines de l'esprit et dans la vie de l'âme. Ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais de toute parole de Dieu. Désaltère-toi donc de ce Verbe, mais selon l'ordre qui convient, bois-le d'abord dans l'Ancien Testament, puis, sans tarder, dans le Nouveau. Il dit lui-même, comme avec insistance, « Peuple qui marche dans les ténèbres, regarde cette grande lumière, toi qui habites un pays de mort. Une lumière se lève sur toi. Bois donc sans plus attendre, et une grande lumière t'éclairera, non plus la lumière quotidienne du jour, du soleil ou de la lune, mais cette lumière qui repousse l'ombre de la mort. » L'Évangile nous parle aussi des pauvres. Nous les oublions souvent. Pourtant, ce sont les destinataires explicitement mentionnés, car ils sont les bien-aimés de Dieu. Souvenons-nous d'eux, et souvenons-nous que pour accueillir le Seigneur, chacun de nous doit se faire pauvre intérieurement. Avec cette pauvreté qui fait dire « Seigneur, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de force ». Se faire pauvre à l'intérieur. Il s'agit là de vaincre toute prétention à l'autosuffisance pour se reconnaître comme ayant besoin de la grâce, ayant toujours besoin de lui. Si quelqu'un nous demande quel est le vrai chemin, le plus bref, pour rencontrer Jésus, la réponse, c'est d'avoir besoin de sa grâce, avoir besoin de son pardon, avoir besoin de sa joie. Et alors, il s'approchera de nous. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète, et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien, et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer
de cet échange-là.